connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Aujourd'hui, nous allons faire une étude où nous allons un peu parler du prophète Kakou Philippe. Kakou Philippe. Parce que depuis un certain temps, quand je fais mes vidéos, je remarque que il a pas mal de ses partisans qui viennent sur ma page Facebook pour faire des commentaires, pour introduire des liens qui redirigent les gens vers les sites. Et souvent, bon, bien sûr, je prends le temps de supprimer tout ça parce que je n'ai pas envie de participer à leur forfaiture. Et donc là, ce matin, je suis venu, j'ai ouvert ma page Facebook et puis bon, j'ai vu l'un de leurs apôtres qui a balancé un lien en commentaire pour rediriger les gens vers sa page. Et donc, je suis allé effectivement sur cette page-là pour voir vraiment ce qu'il avait à dire. Et c'était une vidéo sur coronavirus, sur le Covid-19. Et là, il a commencé à faire un certain nombre de déclarations. Je l'ai écouté pendant un moment. Et là, je me suis dit non, je ne pouvais pas laisser ça passer parce que on ne peut pas laisser les faux prophètes prospérer. On ne peut pas laisser les gens venir mentir au peuple de Dieu en se basant sur la Bible et en racontant du n'importe quoi. Ok? Et là, dans sa vidéo, d'abord, ce que je vais vous proposer, on va regarder un extrait de sa vidéo et puis je vais revenir et nous allons faire un développement par la suite. Voilà, donc suivez avec moi. Brigade. Écoutons ensemble un passage, écoutons ensemble une voix, car depuis 2002, un homme s'est levé sur la face de la terre avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Que dit la parole? La parole dit dans le livre de Deutéronome chapitre 18 qu'on reconnaît un prophète à l'accomplissement de ce qu'il annonce de la part de Dieu. Et en 2002, voici ce qu'un homme avait dit à l'humanité de la part du Dieu Tout-Puissant. Mais à cause du péché et à cause des églises, sachez que le monde ira de souffrance en souffrance. Et il arrivera en saluant qu'un homme ne pourra pas serrer la main de son frère ou de son meilleur ami de peur d'être contaminé par la maladie. Des gens marcheront sans se toucher, les écoles seront fermées et vous entendrez dire « J'ai peur d'emprunter le métro, j'ai peur d'emprunter le bus, j'ai peur d'être contaminé. » Vous voyez? Le juste dira au méchant, va exhiber ta nudité à la plage. Et le méchant lui dira, je ne vais pas. Vous voyez? Cette prophétie du prophète Kakou Philippe, il a donné depuis le 20 octobre 2002. Il y a plusieurs années de cela. Certainement, les gens pouvaient se moquer. Mais comme la parole le dit, on reconnaît un prophète à l'accomplissement de sa prophétie. Alors, analysons dans les détails cette révélation. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, il dit qu'un vrai prophète se reconnaît par l'accomplissement de ce qu'il a annoncé. Et le texte qu'il a donné, qu'il a utilisé, se trouve effectivement dans Deutéronome 18, le verset 20 à 22, ok, que nous allons lire effectivement, Deutéronome 18, le verset 20 à 22, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandée, de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur,
comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Donc, effectivement, Dieu avait dit à son peuple que s'il y a un prophète qui vient dire une parole en son nom, le peuple ne doit pas écouter ce prophète. Ok? Une parole que lui, Dieu n'a pas inspirée. Le peuple de Dieu ne doit pas écouter ce prophète. Ok? Et même la Bible dit que ce prophète-là doit être puni de mort. C'est-à-dire que tu viens dire quelque chose que Dieu n'a pas dit. Ok? Dans l'Ancien Testament, on te tue. Simplement. C'est-à-dire que tu as dit quelque chose, c'est pas vrai. Dieu t'a pas inspiré, tu viens parler, on t'attrape, on te tue. Les Juifs, ils ne s'amusent pas avec le faux prophète. Dans la loi de Moïse, c'était quelque chose de très très sérieux. Un faux prophète doit être mis à mort. Et donc, là, on pose la question de savoir, mais comment connaîtra-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? C'est une bonne question. Voilà, mais c'est vrai que si quelqu'un vient dire quelque chose au nom du Seigneur, voilà. Mais comment nous on va savoir que c'est vraiment Dieu qui lui a parlé ou que ce n'est pas Dieu qui lui a parlé puisqu'on n'était pas là? Donc c'est une bonne question qui est posée là. Et au verset 22, nous avons la réponse. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu ou n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc voilà ce que le verset 22 dit. Donc, dans la vidéo que nous avons regardée, c'est ce verset-là qu'il a pris pour démontrer, ok, ou bien pour dire que Kakou Philippe est un vrai prophète parce qu'il avait déjà annoncé les événements que nous vivons concernant le coronavirus. Les gens ne vont plus se saluer, les gens ne vont plus aller à la plage. On a tous vu, on a tous entendu. Vous savez, je le répète et je vais toujours continuer à me répéter parce que je veux que les enfants de Dieu puissent connaître la vérité qui les affranchira. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité que j'ai l'habitude de dire, c'est quoi? C'est que quelqu'un peut venir prendre des versets dans la Bible et puis vous égarer et vous perdre. Et l'exemple que je donne, souvent je dis, regardez l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Quand le diable est venu le tenter dans le désert, le diable lui a dit, il faut te jeter du haut. Parce que Dieu a écrit dans sa parole, parce qu'il est écrit, il ordonnera les ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez, donc le diable est venu tenter Jésus en prenant des versets. Et les versets que le diable a utilisés se trouvent dans le livre de Psaume, Psaume 91. Vous pouvez aller lire. C'est dans le Psaume. Donc, c'est la preuve que quelqu'un peut venir prendre un verset dans la Bible et vous perdre. Et Jésus connaissait la parole. Jésus a dit quoi au diable? Il a dit au diable, il est aussi écrit. Satan, ce que tu as dit, moi je ne conteste pas. C'est écrit dans la Bible, mais toute la vérité ne se trouve pas dans le verset que tu as utilisé. Parce que le verset que tu as utilisé, tu l'as fait sortir de son contexte. Parce qu'il est aussi écrit à quelque part. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de comparer les Écritures avec les Écritures pour avoir toute la vérité, les hommes ou bien les gens comme les prophètes Kakou Philippe et ses apôtres, ils vont vous séduire, ils vont vous tromper. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir quels sont les critères pour reconnaître un véritable prophète de Dieu. Comment reconnaît-on un véritable prophète de Dieu à la lumière de la parole de Dieu? Parce que, je vais vous dire une chose, ce n'est pas parce que un prophète ou bien un soi-disant prophète est venu dire quelque chose et que cette chose-là s'est accomplie qu'il est forcément un vrai prophète de Dieu. Je le répète, ce n'est pas parce que quelqu'un a prophétisé quelque chose ou bien la personne a dit quelque chose et cette chose-là s'est accomplie qu'il est forcément
un vrai prophète de Dieu. Nous allons le voir, nous allons le démontrer. Frère, vous savez, nous sommes en train d'aller vers un temps où Dieu est en train de susciter des gens à travers le monde entier pour prêcher la vérité à son peuple, afin que les yeux de son peuple s'ouvrent et que son peuple soit libéré des faux prophètes, des menteurs, des gens, des brigands qui sont venus dans la maison de Dieu pour tromper les enfants de Dieu. Dieu est en train de susciter des gens. C'est pour cela que vous voyez des gens qui surgissent de nulle part. On ne les connaît pas. Ils ne sont même pas parmi vos pasteurs qui sont connus et qui ne vous prêchent pas la vérité. Mais ce sont des gens que vous ne connaissez pas et qui viennent comme ça et qui commencent à prêcher la vérité. Et quand vous les écoutez, vous êtes convaincus. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont convaincus que ce que ces gens-là prêchent, c'est la vérité. Ils sont comme Jean-Baptiste, c'est-à-dire que des voix qui crient dans le désert pour préparer le peuple de Dieu au retour du Seigneur. Je ne suis pas le seul, ils sont nombreux. Il y a des gens sur Internet, des jeunes gens qui se lèvent, des gens qui se lèvent dans différents pays et qui sont en train de préparer l'église du Seigneur au retour du Seigneur. Ce sont des voix qui crient dans le désert. Alléluia. Donc nous allons voir. Parce que vous avez des marabouts. Des marabouts. Vous pouvez aller voir des vrais marabouts, des grands marabouts, qui sont même souvent consultés par des présidents. Ils vont vous dire des prophéties qui vont s'accomplir. Ils vont vous dire des choses sur votre vie qui vont s'accomplir. Ils vont vous annoncer certains événements dans le futur qui s'accomplissent dans votre vie. Ou bien certains médiums. Vous allez les voir, ils vous disent des choses qui s'accomplissent. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils sont des vrais prophètes? Non. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un a prophétisé quelque chose qui s'est accompli qu'il est forcément un vrai prophète de Dieu. Et donc nous allons voir quels sont les critères pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu, un vrai prophète du Seigneur. Le premier des critères, parce que je vais vous donner 3 critères que vous ne devrez jamais oublier dans votre vie si vous voulez détecter un faux et un vrai prophète. Vous ne devrez jamais oublier ça. 3 critères. Et donc, le premier critère, c'est ce que nous venons de voir. C'est ce que l'apôtre de Kakou Philippe a utilisé. Il dit, peut-être diras-tu dans ton cœur, Deutéronome 18, le verset 21, diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Verset 22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu ou n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Donc ça c'est le premier critère, c'est-à-dire que un vrai prophète se reconnaît par sa prophétie et par l'accomplissement de sa prophétie. Ça c'est le premier critère. Ce n'est pas le seul. Et c'est ce qui fait que les gens se trompent. Parce qu'ils se basent sur un seul critère. C'est-à-dire qu'ils se disent que si quelqu'un vient leur dire quelque chose qui s'accomplit, c'est que c'est un vrai prophète. Frère, ce n'est pas forcément, ce n'est pas le seul critère. Un prophète peut venir te dire quelque chose, une prophétie qui va s'accomplir et être un faux prophète. Donc le premier critère, c'est qu'il faut que ce qu'il annonce, comme prophétie, puisse s'accomplir. Maintenant, ce n'est pas le seul. Le deuxième critère, c'est que il faut que son enseignement ou ce qu'il dit soit en conformité avec la parole de Dieu. Il faut que tous ces enseignements, ou bien les enseignements qu'il donne, la doctrine qu'il défend, le message qu'il donne, soient conformes à la parole de Dieu. Et nous allons prendre un verset, toujours dans Deutéronome. Nous allons rester dans Deutéronome, et cette fois-ci nous allons aller dans Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13, nous allons commencer à faire la lecture à partir du premier verset. S'il s'élève, Deutéronome chapitre 13 dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs, écoutez-moi, parce que ça va libérer beaucoup de personnes. Ça va libérer beaucoup de personnes et ça va vous amener à ouvrir les yeux et à vous détourner de beaucoup de faux prophètes. Voilà. Parce qu'ils peuvent dire des choses qui s'accomplissent, mais ça ne fait pas d'eux forcément des vrais prophètes. Voilà. Regardez ce verset. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux,
des dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Ce que ce verset est en train de dire, Dieu dit, s'il y a un prophète qui vient et qui t'annonce quelque chose, et qui t'annonce un signe, et qui te donne une prophétie, et que cette prophétie-là s'accomplit, et que cette prophétie-là se réalise, et qu'il te dit ensuite, allons servir d'autres dieux, allons adorer d'autres dieux, allons faire d'autres choses qui sont contraires à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, tu ne dois pas l'écouter. Tu ne dois pas l'écouter. Même s'il t'a donné une prophétie qui s'est accomplie. Et puis après, tu te rends compte que oui, la prophétie s'accomplit, mais il te dit ensuite, allons adorer d'autres dieux. Tu ne dois pas l'écouter. Et la Bible dit, tu n'écouteras pas ce prophète ou ce son, car l'Éternel, votre Dieu, vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est-à-dire que Dieu souvent nous teste. Il peut envoyer un prophète qui va venir, qui va te dire des choses qui vont s'accomplir. Et puis ensuite, il va te dire, non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas le sauveur du monde, c'est moi, Kakou Philippe, qui suis le sauveur du monde. Dieu dit, parce que son enseignement, parce que sa doctrine, parce que ce qu'il dit est contraire à la parole de Dieu, c'est un faux prophète. C'est pour cela que j'aimerais vous annoncer aujourd'hui que Kakou Philippe est un faux prophète. Et nous allons faire une vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais simplement donner les critères pour identifier un véritable prophète. Nous allons faire une autre vidéo où nous allons vous démontrer à la lumière de ces 3 critères que nous allons voir aujourd'hui que Kakou Philippe est un faux prophète. Et que vous ne devez même plus l'écouter. Vous devez zapper tous ces pages, tous ces enseignements, vous devez zapper ça. C'est un agent du diable, un prophète de malédiction. Je vous dis la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc voilà un verset qui dit qu'un prophète peut venir annoncer des choses qui vont s'accomplir et être un faux prophète. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu pensent que oui, parce que quelqu'un est venu faire une prophétie, ça s'est accompli, donc automatiquement, c'est un vrai prophète. Alors que vous-même, vous voyez que ce qu'il vous enseigne là, c'est contraire à la parole de Dieu. Kakou Philippe est devenu maintenant le Jésus-Christ. Il faut croire en lui pour être sauvé. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de croire en Jésus pour être sauvé, mais il faut croire en Kakou Philippe pour être sauvé. Il faut croire au message de Kakou Philippe pour être sauvé. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de croire au message de Jésus. Ils disent même que la Bible là, est dépassée. La Bible, ça devient un livre d'histoire. Ce sont des faux prophètes. Et non, donc comme je le disais, deuxième critère, il faut que l'enseignement du prophète, il faut que ses doctrines, il faut que ce qu'il vous dit de faire soit conforme à la parole de Dieu, qui ne vous détourne pas du Dieu véritable. Et nous allons voir, par exemple, dans Apocalypse, un autre verset, Apocalypse chapitre 19, le verset 10, il a dit, ça c'était Jean, quand il a eu la vision, il était tellement ému, donc il a voulu se prosterner pour adorer l'ange qui lui montrait ses visions. Et voilà ce qu'il dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes prophètes qui ont le témoignage de Jésus-Christ, adore Dieu. Et regardez la dernière phrase, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, quel est l'esprit de la prophétie? On parle de prophète, prophétie. Mais quel esprit doit être derrière toute prophétie? Quel esprit doit être derrière toute prophétie? Le témoignage de Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit. Car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Si vous voulez, le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de toute vraie prophétie. C'est tout. Et ce que ça veut dire que quoi? Il faut que la prophétie rende témoignage de Jésus. Il faut que la prophétie glorifie Jésus. Il faut que la prophétie attire les gens à Jésus. Il faut que la prophétie met en avant Jésus. Aujourd'hui, vous avez des prophètes
Toute leur prophétie, c'est eux, sa main devant. Grand homme de Dieu, grand homme de Dieu. La gloire n'est pas donnée à Jésus, mais aux hommes. Ce sont des faux prophètes. Parce que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Ensuite, ce que ça veut dire, le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie, ça veut dire que la prophétie doit être conforme aux enseignements que Jésus a donnés. C'est pour cela que si vous voyez un prophète qui vient vous enseigner des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est un faux prophète. Si sa doctrine est contraire à la parole de Dieu, c'est un faux prophète, comme Kakou Philippe. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, il faut que la vie du prophète soit une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie conforme à la parole de Dieu. Et nous allons prendre, par exemple, ce que Jésus lui-même il a dit. Matthieu, chapitre 7, le verset 15. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Gardez-vous des faux prophètes. Ça, c'est Jésus qui parle. Gardez-vous des faux prophètes. Matthieu 7, le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc, écoutez très bien, c'est donc à leurs fruits, le verset 20, Matthieu 7, 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc le troisième critère, c'est qu'un vrai prophète doit porter des fruits qui sont dignes de la parole de Dieu. Il doit avoir une vie de sanctification, une vie de pureté irréprochable. Ça veut dire qu'un prophète, quelqu'un qui se dit prophète et qui couche avec les petites filles dans son église et qui couche avec les femmes des gens dans son église, c'est un faux prophète. Tous les prophètes qui couchent, qui commettent l'adultère, l'impudicité, la fornication, et même qui demandent aux jeunes, oui, c'est la volonté de Dieu, je dois coucher avec toi, je dois te donner ma semence pour que tu puisses enfanter. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux prophètes. Tous les prophètes qui vivent dans l'adultère, dans l'impudicité, qui cherchent les petites filles dans leur église, qui couchent avec les femmes des gens, ce sont des faux prophètes. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, même si un prophète fait des miracles, s'il donne des prophéties qui s'accomplissent, même si son enseignement et ses doctrines sont conformes à la parole de Dieu, et que sa vie est une vie de débauche, frère, c'est un faux prophète. Un faux. Parce que, regardez, on va lire le dernier verset. Par exemple, 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 7. Qu'est-ce que 1 Jean chapitre 3, le verset 7 nous dit? Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ce que ce verset est en train de dire, c'est que quelqu'un qui est de Dieu, un véritable homme de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, ne pratique pas le péché. Comment se fait-il que des pasteurs peuvent vivre dans l'immoralité pendant des années, des années, des années, jusqu'au jour où l'affaire éclate et il est exposé? Ça veut dire qu'il vit pendant des années, il entretenait une relation avec cette fille pendant des années, des années, des années, des années. Il pratiquait le péché. Et quand on parle de ça, il y a des fanatiques qui vont venir dire non, c'est un homme comme tout homme, la chair est faible. Mon frère, tu peux aller écouter ces gens de pasteurs, tu es libre. Mais les vrais enfants de Dieu, leurs yeux vont s'ouvrir bientôt. Et Dieu est en train d'ouvrir les yeux de son peuple pour que son église revienne à lui. Pour que son église ne soit plus abusée par les faux prophètes.
Celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui vit dans la fornication, dans l'adultère, dans le péché pendant des années est du diable. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, je suis désolé. C'est vrai qu'un homme de Dieu peut tomber. Mais tu ne peux pas faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans dans un péché. Ou bien après on apprend que tu es un homosexuel. On apprend que tu couchais avec les filles dans ton église, dans le secret. Et il y a des fanatiques qui vont venir dire oui, c'est un homme comme tout homme. Malheureux, malheureux. Je pense que si c'était vos soeurs ou vos mamans qui avaient été abusées comme ça, votre langage allait changer. Parce que les gens souvent qui défendent ces gens de pasteurs, c'est parce que ce n'est pas leur soeur ou bien leur femme que les pasteurs ont couché avec. Parce que si c'était ta propre femme qu'un pasteur a couché avec ta femme, si ces faux pasteurs-là avaient couché avec ta femme, ta réaction allait être différente. Ça allait être différente. Maintenant, comme ce n'est pas ta femme, ce ne sont pas tes soeurs. Donc, tu continues à défendre, tu continues à dire, ok, continuez. Mais moi, je prêche la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On continue, on va terminer. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu demeure en lui. Quand il commet un péché, le Saint-Esprit le convainc de péché, de jugement. Il est dérangé. La semence de Dieu demeure en lui, donc il est dérangé. Il ne peut pas faire des années dans le même péché. Parce que le Saint-Esprit ne va pas supporter ça. Il sera troublé. Tant qu'il ne confesse pas, il sera troublé. Mais comment se fait-il qu'il peut faire des années, des pasteurs font des années en train de commettre un péché? Et le verset 10, écoutez très bien le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là. C'est par quoi qu'on reconnaît? C'est par leur réaction vis-à-vis du péché. Parce que celui qui est du diable, il pratique le péché. Celui qui est de Dieu ne vit pas dans le péché. Voilà la différence. La Bible est claire. Hein? Ce que je vous dis là, c'est je lis les Écritures. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alléluia. Donc voilà les 3 critères pour identifier de façon claire et nette un vrai serviteur de Dieu. Ça veut dire que les prophéties qu'il donne doivent être des prophéties qui se réalisent. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose et la chose se réalise. Premier critère. Deuxième critère, son enseignement. Ce qu'il enseigne, ce qu'il dit, les doctrines, les choses qu'il annonce, le message qu'il annonce doit être conforme à l'enseignement de Jésus, à la parole de Dieu. Deuxième critère. Troisième critère, sa vie doit être conforme à la parole de Dieu. Il doit vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie irréprochable. Tout prophète, écoutez maintenant très bien parce qu'on va vers la conclusion, tout prophète qui échoue sur un seul de ces critères, c'est un faux prophète. C'est-à-dire que parmi ces 3 critères, s'il y a un seul critère sur lequel il échoue, c'est un faux prophète. Ça veut dire que quelqu'un qui vient, qui donne une prophétie, et la prophétie s'accomplit. Mais son enseignement, sa doctrine est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas un vrai, c'est un faux. Ou bien celui aussi qui vient, il donne une prophétie, sa prophétie s'accomplit. Son enseignement est conforme à la parole de Dieu. Et puis son fruit, les fruits ou bien les œuvres qu'il porte sont contraires à la parole de Dieu, ou bien il pratique le péché. C'est un faux prophète. Donc un véritable prophète doit remplir tous ces 3 critères. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas pour dire oui, il a dit quelque chose, ça s'est accompli, donc c'est un vrai. Non, ça ne suffit pas. Il peut dire quelque chose qui va s'accomplir. Et puis être un faux, comme Kakou Philippe. Voilà. Parce que Kakou Philippe, son enseignement est contraire aux Écritures. Et comme je le disais, on va faire une vidéo où on va démontrer. Maintenant qu'on a vu les critères, ce qu'on va faire prochainement, si Dieu le permet, parce que je suis aussi en train de faire l'enseignement sur l'Apocalypse. Donc, si j'ai le temps, mais je vais le faire de toutes les façons, on va faire un enseignement où on va démontrer à la lumière de ces 3 critères que Kakou Philippe est un faux prophète. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Comme je le dis, mon objectif quand je fais mes vidéos,
ce n'est pas pour condamner les gens. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été conduits en erreur par les faux prophètes. Ce n'est pas parce qu'eux-mêmes ils le voulaient, mais parce qu'ils n'ont pas été enseignés dans la bonne doctrine depuis qu'ils ont accepté Jésus. Ils ont laissé toutes sortes de prophètes, toutes sortes de soi-disant pasteurs, vraiment prendre le contrôle de leur vie et les détruire. Mais Dieu est en train d'éclairer ses enfants pour les libérer de leur emprise. Donc soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Shalom.